Coucou, c'est Nanlicine. On se retrouve pour regarder ensemble toutes les avancées du mois de décembre. Je vous filme cette vidéo le 31 décembre au matin. Je vous souhaite une joyeuse année 2024. Et on se retrouve accompagné d'une petite tasse de thé pour pas changer. Donc la première chose que l'on va faire, c'est regarder les projets finis du mois de décembre. Alors j'ai quelques petites choses à vous montrer. On va commencer par le point de croix. Hop. Donc ici le sale de Durand Jones. Je l'ai eu fini juste à temps, juste avant Noël. J'ai pris pas mal de plaisir à le faire. Honnêtement, pour un sale, j'ai réussi à m'y tenir sans être dégoûtée. Ce qui est déjà un exploit en soi, parce qu'en général, c'est pour ça que je ne faisais plus de sale, parce que ça ne me plaît pas d'avoir des échéances en général. Ici, comme c'était des cadres relativement petits, que c'était assez simple à broder, ça allait. Les dessins en soi ne me plaisent pas tous, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est assez cohérent et c'est pas trop mal. Les seules choses que j'ai changées, ce sont les petits flocons, où j'ai ajouté de l'argenté avec le fil blanc, parce que quand je n'en ajoute pas, là ici, je vous avais déjà montré, hein, il y a des flocons, mais on ne les voit pas, tandis que si je prends dans la même couleur, ici, j'ai ajouté un peu de fil métallique et là on les voit. Pareil pour les bougies, ici j'en avais ajouté aussi, simplement pour que l'on voit un petit peu mieux. Et alors j'avais déjà fait un ajout de fil métallique rouge quand j'avais fait ce cadre aussi, puisqu'on se doutait bien que c'était le cadre central qui allait avoir sûrement quelque chose, l'image la plus importante entre guillemets allait être là. Et comme c'était un fil vert et puis un blanc, et que moi c'est sur une Aïda blanche, mais fatalement mon blanc on n'allait pas le voir, donc j'avais déjà ajouté un fil rouge. Je ne l'ai pas encadré parce que pas vraiment le temps avant Noël, mais elle reste comme ça dans mon bureau, comme ça fait une petite déco et voilà, donc assez sympa à faire, pas trop compliqué et le résultat est pas trop mal. Alors suivant, toujours en point de croix, j'ai réussi à faire ce petit timbre. Alors je vous zoome un petit peu dessus, voilà. Le rendu final est vraiment chouette, je le trouve super beau. En tout cas il me plaît bien. Ça prend quand même pas mal de temps, parce qu'il y a grosso modo 1600 croix quand même à faire. Le fait de le faire sur une toile en plastique rigide, j'avais un peu peur en fait, en me disant que ça risquait d'être compliqué, et au final non, et c'était pas trop dur, donc ça c'était une bonne surprise. Le patron était très clair, donc voilà. Pour ce qui est du backstitch, il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal. Deux choses dessus, d'abord la chaînette qui est ici. Moi, quand je regarde le patron,
Donc ce sont les croix ici bleu clair. On voit qu'en réalité j'aurais dû faire une croix en backstitch dans une case. Mais en réalité ça fait une croix de point de croix. Donc je me voyais mal faire une croix sur une croix. Si j'avais su plus tôt, bah, j'aurais en fait enlevé la couleur et puis fait simplement des croix en noir. Mais là, impossible parce que tout était fait quand j'ai commencé à regarder pour le backstitch. Et alors ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai simplement fait une croix sur 2 cases, on va dire comme ça, histoire qu'on voit toujours l'effet chaînette, mais que ce soit réalisable. Donc là, je comprends pas trop ce qui est noté dans le patron, parce que c'est pas possible. Et quand je vous redépose le petit projet, voilà, quand on regarde l'image, on voit que c'est vraiment dessiné en réalité des croix, sauf que je peux pas faire ça. Surtout que c'est demandé en 2 brins. Donc 2 brins, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes croix. Donc je ne comprends pas trop ce qui est noté là sur le patron. Et alors l'autre chose, c'est comme c'est une toile rigide mais qui est transparente, pour faire le backstitch ici, au lieu de faire le backstitch classique, je vais retourner. Ça, c'est le backstitch classique. Hop, donc je vais un point en avant, je retourne en arrière et je vais 2 points plus loin en avant, un en arrière et ainsi de suite. Sauf que en faisant ça, quand on fait les diagonales, et ben il y avait le fil, fatalement qu'on va rejoindre un des 2 points ici derrière, qui passait sur la partie transparente. Et donc chaque fois je le rattrapais pour qu'il est sur la partie pleine, pour pas qu'on le voit. Donc finalement j'ai fait autrement, c'est-à-dire que je me suis arrangée pour faire un point sur 2 mais toujours sur les parties pleines et puis rejoindre les diagonales. C'est assez difficile d'expliquer comme ça sans le faire. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'après le résultat ici a l'air un peu plus fin que là. Et surtout, strictement rien ne dépassait dans la partie transparente, puisque chaque fois, mes points arrière se faisaient ici en fait. Donc c'est pas vraiment un backstitch comme on fait habituellement. J'ai un petit peu bidouillé, on va dire. Mais comme ça, j'ai vraiment rien qui dépasse ici dans la partie transparente. Pour le reste, le patron est très clair, donc ça a été. Mais ça m'a pris quand même pas mal de temps parce que je suis pas hyper fan du backstitch, donc souvent je fais 1 heure et puis j'arrête parce que sinon je commence à faire des erreurs. Et là j'en ai eu pour 3-4 heures, donc il y a quand même un petit peu de travail juste pour un timbre. Et il y a l'oreille un petit peu ici des points de nœud. Mais je trouve que dans l'ensemble c'est vraiment très joli. Hop. Donc ça prend quand même pas mal de temps par rapport à la taille du projet. Mais je suis très contente du résultat. J'aurais espéré en faire 2. Simplement comme ça j'en mettais un d'un côté. Et au lieu de mettre une feutrine de l'autre côté, je mettais un autre. Et puis je pouvais faire une petite suspension pour le sapin de Noël. Mais ce sera pour l'année prochaine. Je garde le deuxième à faire pour décembre 2024. Voilà pour le point de croix. On va passer maintenant sur une maquette. Je remets en normal. Donc, on se retrouve avec ceci. Je vais devoir vous décrocher. Voilà. Ça, vous voyez bien. La petite maquette. Donc, c'est toujours
chez Action. On va un petit peu avancer pour voir tous les détails. Oh. Donc cette maquette-ci a aussi, j'y arrive, hop là, je vais éteindre ici, des petites lumières, ça donne vraiment bien, c'est très joli. Ce petit monde un petit peu féerique, mais par contre il est assez compliqué à faire dans les maquettes pour l'instant que j'ai pu réaliser de chez Action. C'est celle qui est la plus complexe, simplement parce qu'on va retourner dans la maison. Il faut se dire que tous les éléments sont réalisés. Et donc, je vais encore m'approcher. Si le focus veut bien, non, il a du mal. Sur la table, je bouge. Sur la table là, il y a un vase avec une fleur, une petite assiette et des petites boules comme si c'était des fruits. Mais il faut se dire qu'il faut les réaliser soi-même. Pareil pour la cheminée, il y a différents éléments ainsi que la petite étagère là-haut à réaliser. Je vais vous mettre mon petit doigt parce que je ne saurais rien mettre d'autre, tout près. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la taille de la chose. En fait, c'est minuscule. Donc tout doit se faire à la pince à épiler. Je vais prendre la latte. Ce sera peut-être mieux. Donc si on mesure ici, il faut que je vous retrouve. Hein. Voilà. Donc la taille du séjour là qu'on a vu, c'est 4 cm et demi sur en hauteur 2,5. Ce qui veut dire que la chaise ne fait même pas 1 cm, la cheminée non plus, et encore moins la petite étagère. Donc ce ne sont que des petites choses. Et donc c'est très complexe à faire parce que c'est vraiment très petit. Donc le niveau de difficulté est vraiment là, c'est une jolie réalisation, mais je vous la déconseille si vous débutez parce que vous risquez de vous dégoûter en fait en vous disant que vous n'y arrivez pas, ou alors vous avez l'habitude de faire des petites choses avec des pinces et ce genre de choses là pour vous en sortir. Donc si vous voulez débuter, essayez une autre, il y en a plein. Et si vous avez déjà un peu l'habitude, vous pouvez faire celle-ci avec un niveau de difficulté un petit peu plus important. Voilà, alors on va passer à la dernière réalisation. Je vous remets là-haut. Donc, ceci j'enlève. Et on revient maintenant avec le DP fini. Voilà. Donc c'est le DP chat en diamant rond de chez Action à 30 par 40. Je l'ai fini il y a une semaine à peu près. Très agréable à faire. Très agréable, aucun souci de diamant, un tout petit peu de déchets, mais vraiment 3 fois rien. Il m'en restait de tout, mais je n'ai pas pensé à prendre une photo avant de tout défaire parce que j'ai préparé le DP suivant, donc j'ai déjà réutilisé tous les petits flacons. La brillance est franchement pas mal. Hop là. Je l'ai encollé parce que ma fille
aime bien l'image, donc elle veut le récupérer. Et le washi tape, je sais pas encore. Pour moi, il faut l'enlever, mais je vais le laisser dessiner de ce qu'elle en fait. Voilà, donc ça c'est un petit DP qui donne pas mal et qui a été très agréable à faire. Voilà, on a fini de voir tous les projets terminés. Tant qu'on est dans le DP, on va peut-être continuer avec l'avancée de mon dinosaure. Alors j'ai pas encore regardé, je dois dézoomer de nouveau. Hop, j'ai pas encore regardé les réalisations du mois passé, de voir où j'en étais. Donc je ne me souviens plus exactement ce que j'avais fait le mois passé, mais ce que je peux vous montrer ici, elle devient grande. Je pense que j'ai fait ceci, et alors j'ai fait une case complète ici, et alors je suis dans celle-ci, et là on voit ce qui est fait. Et cette partie-là n'est pas faite. Donc c'est une zone relativement confetti, mais juste avant j'avais une zone super bloc. Donc franchement c'est vraiment pas dérangeant. Et je vais avancer comme ça. Voilà la partie basse qui a été faite. Donc elle donne vraiment bien. Elle est très jolie. Donc, clairement l'image c'est pas mon kiff, mais mon fils lui sera super content de la voir. Ça me fait penser que en parlant de ceci, en réalité j'ai fini d'autres choses sur le mois de décembre, mais ce ne sont pas des projets. Les projets étaient déjà finis. Par contre, j'ai réalisé des cadres pour les DP. Donc le cadre pour celui-ci est déjà fait. Et pour 3 autres DP, 2 que j'ai terminé cette année, et alors un qui était fait depuis un petit moment, mais que je voulais aussi avoir une belle finition et pas les laisser simplement comme ça. Je vais vous insérer juste après ceci la réalisation de ces cadres. Donc je vais vous montrer simplement l'envers. Alors c'est pas vraiment des cadres, c'est une structure en fait. C'est un peu comme si vous aviez un châssis pour une toile à peindre, hein. Et alors ici moi je mets cette toile-ci sur le châssis. On voit encore par exemple ceci sur le côté, sur un essai, mais il n'est plus chez moi, mais j'avais fait il y a bien un an maintenant. Je l'avais repeint en blanc. Je vais voir ici si ça me dérange vraiment, sinon je les laisse comme ça, avec ces finitions aussi. L'avantage c'est que comme ça, sur la partie basse du cadre, on sait encore lire toutes les références. Voilà, donc je vais vous insérer maintenant ces petites réalisations. Voilà, là on voit le cadre qui est fait, qui a été collé, et la toile a été agrafée partout, et en fait c'est agrafé sur les côtés, et alors quand ça déborde un peu trop, j'ai agrafé aussi sur l'arrière. Et maintenant je vais vous montrer ce que ça donne au mur. Et voilà. Donc ici c'est simplement le premier DP que j'avais fait de chez DAC. J'avais juste pas encore pris la peine de l'encadrer.
Et chaque hiver, je le ressors en fait, parce que fatalement, il tombe bien dans le thème. Et il est en diamant carré et on voit à quel point il brille. Il est vraiment très joli, je l'aime beaucoup celui-là. Hop. Et donc c'est un de 2021, je pense. Et on voit que c'était déjà une belle qualité. Voilà, on se retrouve de nouveau sur le sol, simplement pour vous montrer l'entièreté de ce épée. Et donc on voit qu'il me reste 2 lignes complètes à faire et que la 3e est entamée. Et tant qu'on y est, voilà la brillance. Ça reste une super qualité, les diamants DAC, surtout ceux-ci, ce sont les nouveaux en carré. Voilà, ça donne super bien. Voilà, on se retrouve pour la suite de nouveau à mon bureau. Voilà, donc on va continuer avec les avancées maquettes cette fois-ci. Donc j'ai commencé une maquette livre. Je vais aller vous chercher l'image. Donc c'est celle-ci de chez Action. J'ai travaillé 4h30 je pense sur ce projet-ci. Voilà une première face, donc celle-ci va aller comme ça dans le livre. Et celle-ci je pense que c'est celle du fond qui doit venir se mettre comme ça. Voilà. C'est très agréable à faire. C'est niveau difficulté, c'est tout à fait correct parce que c'est beaucoup de découpage et collage. Vous allez voir prochainement une vidéo de réalisation de ceci. Que vous dire d'autre? Je l'ai commencé ici cette semaine-ci. Simplement parce que j'avais une semaine de congé. Mais la semaine prochaine, je recommence à travailler, donc je vais pas pouvoir consacrer autant de temps à mes loisirs, mais j'aimerais bien la finir assez rapidement, celle-ci. Juste pour voir ce que ça donne, puisque c'est la première maquette livre que je réalise. Voilà pour celle-ci. Et alors l'autre où j'ai pu travailler début décembre dessus, c'est ma maquette loft, où là on commence à avoir un peu une mise en place des différents éléments, puisque là le montage a commencé avec la cuisine et la salle à manger, plus la petite partie ici extérieure, où là si vous voulez voir dans les détails, il y a aussi une vidéo, la dernière de la maquette loft, c'est justement le montage de ceci. Donc voilà, je vous montre un peu les différents éléments. Voilà. Ça va avancer dans les semaines, voire dans les mois à venir, parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Mais je l'aime beaucoup. Elle est très agréable à faire aussi. Donc, on a vu l'avancée des DP, l'avancée des maquettes. On va continuer les avancées des points de croix. Parce qu'une fois que j'ai eu fini le sale de Durand Jones et le timbre, j'ai pu travailler sur d'autres choses. Et j'ai pu travailler sur celle-ci.
Hop, je vous cadre ça correctement. Voilà. Donc, c'est Mini Mickey et on voit que j'ai fait cette zone-ci. En général, je travaille sur des zones qui font à peu près 900 croix. Ici, je suis un peu plus sur une zone de 1000 croix. Mais si vous vous souvenez bien, le mois passé, j'avais fait une minuscule avancée ici sur la bande noire. Et l'Amazone s'arrêtait comme ceci. Mais pour éviter d'avoir des démarcations, ici, j'ai préféré faire la transition ici dans le noir. Et ici dans le blanc, en réalité, j'ai de temps en temps... Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai une croix qui ressort de temps en temps parce que ma ligne de cette couleur-là, elle est jusque là. Donc c'est beaucoup plus simple de déborder un petit peu, histoire de ne pas avoir des grosses marques. Et là, j'ai un petit peu débordé aussi. Parfois, quand je vois que mon fil est relativement court et que je sais faire encore quelques croix avec, je termine avec les quelques croix si je ne dois pas aller trop loin et si c'est facile à se repérer. Voilà. Sinon, quand c'est des grands fils, je les laisse là et ils sont en attente pour la zone suivante. Comme d'habitude, celle-ci c'est du 18CT. Cette taille-là, je l'adore. Le 18CT, franchement, c'est très très agréable. Je la préfère au 14 parce que c'est plus petit, donc je trouve que le rendu est plus joli au final, sans avoir un niveau de difficulté trop grand. Et je venais de terminer le timbre avec le backstitch, donc faire ceci, ça a vraiment été super agréable. Hop. Et alors, on va voir l'autre avancer. Hop. Ceci, je range. Voilà. L'autre avancée, c'est sur la Epic. Où j'ai pu faire Belle et la Bête. Donc celle-ci, je la prends le dimanche et j'essaye de faire un personnage. Donc un dimanche, j'ai réussi à faire Belle en entier. La Bête, le dimanche suivant, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'avais fait une demi-bête et j'ai fait l'autre demi le dimanche suivant. Et j'ai même un peu débordé sur le lundi parce qu'il me restait plus tant que ça et je voulais absolument le terminer. Et comme aujourd'hui on est dimanche, je vais m'attaquer ici et j'aurai la table avec la rose dans son socle à réaliser. Et puis je pense des petites étoiles autour, mais la priorité sur la table. Mais comme pour moi on est le 31, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup avancer ou pas. Ce sera un peu le défi du jour. Mais le résultat me convient très bien. Ceci, c'est de l'équivalent du 25CT. C'est une toile étamine avec du brillant argenté dedans. C'est plus difficile à vous montrer. Tiens, moi chez moi ça brille super fort et ici sur la caméra, j'arrive pas à vous le montrer. Mais en gros, toutes les petites taches là, c'est chaque fois du film métallique argenté. Si je fais comme ça, est-ce que vous arrivez à le voir? Non, pas moyen. Faudra que vous me croyiez sur parole, pardon. Et donc, voilà, je vais me lancer sur cette zone-ci aujourd'hui. Donc, 25CT, un fil sur... un brin sur un fil de trame. Mais voilà, ça donne très bien. Comme c'est la grande version que je compte faire avec tous les personnages encore ici au-dessus, et puis il y en a encore toute une série là sur le côté, c'est pour ça que j'ai choisi le 25CT.
pour tout mettre sans avoir au final un truc qui soit astronomique. Parce qu'ici je vais quand même avoir, je pense, 40 cm de haut sur 60, voire 70 de large. Donc ce sera costaud quand même. En sachant que si je fais un personnage tous les dimanches, je ne l'ai pas fini l'année prochaine. Donc c'est-à-dire qu'en 2024, cette toile-ci aura avancé, mais elle ne sera pas finie. En parlant de 2024, j'ai plein de projets. Ah, mais j'en ai encore une à vous montrer. Attendez, avant de parler de 2024, je reviens. J'ai fait une commande pour des toiles chez De Mère en Fille. Et je les ai reçues. Je vais les chercher quand? Le 26 ou le 27 décembre. Et j'ai reçu notamment une toile, celle-ci, que je réserve pour faire un sac pour mon fils. Donc si vous remontez dans les vidéos précédentes, j'ai réalisé un sac Mario. Donc chaque fois l'image, ce sont mes enfants qui choisissent. Un sac Mario pour ma fille et fatalement si je fais un sac pour ma fille, il en faut un pour mon fils. Et mon fils a choisi une représentation de Pikachu. Et donc pour lui, j'ai commencé ceci hier où j'ai fait 318 croix. Donc ça c'est une oreille de Pikachu, il a une casquette qui vient ici. Et là c'est le début du visage où il y a un œil qui viendra là et le deuxième ici en dessous. Donc c'est la première fois que je travaille sur du lin. C'est l'équivalent de 40 CT, donc fatalement je fais pas des croix sur un fil de trame mais sur deux, mais ça reste relativement petit. Et je fais aussi un brin. J'ai essayé de faire avec 2 brins parce que je m'étais dit du 18 CT je le fais avec 2, donc le 20 ça devrait aller. Et ben non, c'est pas du tout la même chose. Je me retrouve un peu avec un niveau de difficulté un peu comme si j'étais sur du 25 CT en fait. Donc je trouve que le niveau de difficulté de ceci est l'équivalent de ceci. Pourtant ça c'est du 25 CT. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est encore plus petit que ceci, mais comme la toile c'est du 2 fils de trame sur du 40 CT, ce qui veut dire que pour voir chaque fois les mailles, c'est pas vraiment les mailles, enfin les trous de la structure ici du tissu, c'est assez fatigant quand même, il faut bien se concentrer. Donc pour moi, ça s'équivaut en termes de difficulté. Et donc du 2 fils, c'était trop gros, j'allais pas y arriver en fait. Je pense que le rendu n'aurait pas été très joli. Donc j'ai royalement fait 4 croix, hein, donc je m'en suis assez vite rendu compte. Donc j'ai enlevé mes 4 croix et j'ai recommencé avec un seul fil. La seule chose, c'est que dans ce patron-ci, puisque moi à la base j'étais partie sur du 2 fils, il y a des fils. Il y a des mélanges de couleurs, donc ça ne posait aucun problème. Mais si je le fais avec un seul brin, je ne sais pas faire mes mélanges de couleurs. Ce qui fait que ici, si on regarde entre le jaune vif et le jaune clair, j'aurais dû en réalité avoir un mélange avec du jaune vif et du jaune clair. Et donc les transitions auraient été beaucoup plus jolies que ce que je vais avoir moi sur celle-ci. Mais voilà, là je ne vais pas... tout recommencer. J'avais choisi ce tissu-ci d'après le patron et donc je m'adapte simplement. Mais par contre ici dans le jaune clair, il y a un jaune très clair juste à côté qui lui c'était simplement une DMC différente et la transition se fait très bien où il n'y a pas de mélange, donc je pense que je vais quand même avoir quelque chose d'assez joli. La seule chose, c'est qu'ici, vous voyez qu'il y a des petits trous. C'est pas ça, c'est pas moi qui ai simplement sauté pour
pour terminer un fil ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'il me manque quelques DMC. Et donc j'ai recommandé du fil parce que comme ce sont plein de nuances différentes de brun, j'avais pas envie de remplacer un brun par un autre puisque je risquais de perdre en fait toutes ces transitions en fait, j'avais peur au final de dénaturer un peu le projet, donc j'ai préféré en recommander. Maintenant voilà, j'ai sauté simplement une zone et puis j'ai continué. C'est pas un projet qui va être hyper long dans le sens où c'est un partiel déjà. Ensuite, si le patron était en plein, j'aurais quelque chose comme 10 000 croix à faire. Or là, j'y suis pas. Donc, ça devrait aller alors relativement vite. Ce sera pas fini le mois prochain. Ça va me prendre plusieurs mois. Simplement parce que j'ai plein d'autres projets sur lesquels j'ai envie de travailler et ça risque d'être compliqué de tout faire. Et surtout parce que comme je viens de vous l'expliquer, c'est quelque chose où il faut pas mal se concentrer. Et donc comme je recommence à travailler à partir de la semaine prochaine, je me vois mal faire ça fin de journée en semaine. Donc ce que je pense que je vais faire, comme organisation en tout cas que je vais essayer ici en janvier, c'est de travailler le samedi sur celle-ci, en sachant que je ne fais pas que du point de croix, que j'ai une vie aussi à côté et que j'aimerais bien avancer sur le DP et la maquette aussi. Et le dimanche sur celle-ci. Donc ça va être un petit peu le défi de janvier, voir si ça va. Donc en gros, du 20 c'était le samedi, du 25 le dimanche. Et il me reste la semaine pour faire quoi? Pour avancer sur un nouveau projet que je commencerai demain, qui est un projet de Dumbo. Je vous mettrai l'image maintenant, qui est un patron que j'ai acheté en fin 2022. C'est un patron que j'ai acheté en même temps que la mini Mickey, mais que je n'ai jamais commencé. J'ai la toile, j'ai les fils, mais voilà, c'est un monstre à plus de 200 000 croix que je vais réaliser donc en 18 CT et j'ai décidé de la commencer cette année. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé ces cartonnettes-ci, sauf que je ne m'étais pas imaginé le bazar que ça allait être parce que il y a 155 couleurs dans le patron. Or, ici j'ai une vingtaine d'emplacements et ce que j'ai aussi normalement comme rangement, c'est ces boîtiers où je mets mes cartonnettes avec le fil qui est bobiné dessus et il y a celle-ci, la référence DMC qui est notée. Et normalement, je prends mon fil à la longueur, je coupe, je prends le nombre de brins que j'ai besoin et puis je range les brins non utilisés dessus. Et quand c'est un projet où je ne mets pas mon fil en attente, quand j'ai fini la zone, je reprends mon reste de brins utilisés et je remets dessus. Sauf que le problème, c'est que maintenant, avec la multitude de projets que j'ai, si je fais des projets avec un brin, deux brins, je me retrouve parfois avec deux brins entamés que je vais remettre sur une cartonnette, mais le projet suivant, j'en ai besoin, c'est un brin, donc je vais en prendre que un, je dois ranger l'autre. Enfin bref, ça devient un petit peu le bazar dans les cartonnettes, donc j'ai décidé en fait de simplement noter ici toutes les DMC du projet par ordre numérique, c'est quand même le plus simple pour s'y retrouver, et de mettre simplement le fil que j'ai utilisé, je le mets
je le découpe fatalement de ma réserve qui est à côté. Je mets le fil ici dessus, j'utilise les brins et si jamais j'ai fini, je remets les brins entamés dessus. Vous voyez qu'ici, il y a déjà quelques couleurs qui sont là, mais c'est simplement les couleurs que j'ai utilisées soit pour la Duran Jones, soit pour le timbre. Comme ces deux projets qui sont finis, ici les DMC, je les retrouvais dedans, mais au lieu de les ranger sur mes cartonnettes, je les ai rangés ici. Et ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que j'aurai besoin d'une couleur qui ne se trouve pas ici dedans, je vais chercher dans ma cartonnette et puis je le remets ici. Parce que ça veut dire que je peux avoir des cases qui risquent de rester libres pendant quelques mois avant de se retrouver avec une couleur suivant l'avancée de mon projet. Donc ça, ce sera mon projet que je commencerai demain. Et autre chose où je suis partie, on va dire là c'est clairement sur une utopie, c'est que je me suis fait un petit fichier Excel où j'ai noté tous les jours de l'année 2024. Comme cette année, on a 366 jours, je me suis dit, mais si je pouvais faire par jour le chiffre de l'année. Donc par exemple, le 1er janvier, ben, ça fait 1. Le 2 janvier, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, dans ce sens-là. Et donc faire le nombre de croix sur le projet qui correspond au jour. Sauf que commencer un projet de cette envergure où on attend le 1er janvier pour commencer son projet et faire qu'une seule croix, c'est un petit peu frustrant. Donc j'ai fait le calcul inverse. Donc le 1er janvier, c'est 366 croix. Le 2 janvier, 365. Et puis le 3 janvier, 364 et ainsi de suite. Donc je vais aller par ordre décroissant. Quand j'ai fait le total du nombre de points, j'arrive à 67 000 points sur l'année. Il faut bien se dire que c'est quelque chose de complètement utopique. Ou alors je ne fais que ça et je mets tous mes autres projets sur le côté, ce que je n'ai pas du tout envie de faire. Donc je sais que je n'arriverai pas à atteindre cet objectif. Surtout que clairement, un jour de travail, je ne peux pas faire 366 croix. C'est pas possible. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Et puis en soirée, j'ai autre chose à faire aussi. Donc clairement, ce sera pas possible. Mais j'aimerais bien voir jusqu'où je vais arriver à faire sur ce projet-ci. Donc vous verrez un Dumbo dans la prochaine avancée. Vous verrez la Epic, la Mickey. Vous verrez le Pikachu. J'aimerais tellement continuer aussi ma HAED que j'ai dû laisser de côté ici ces derniers mois, mais je ne sais pas où je vais la mettre dans mon organisation, parce que là, clairement, ça fait déjà beaucoup pour le point de croix, en sachant que le jeudi soir, quand ma fille sera au sport, je compte avancer tranquillement sur les petits sacs du calendrier de l'Avent. Donc cette année, j'ai fait les 12 premiers jours et j'aimerais bien continuer les 12 suivants pour que pour le 1er décembre 2024, j'ai un lot complet de petits sacs. Et pour pas faire ça que sur octobre et novembre, je vais déjà m'y mettre dès janvier. Et comme le jeudi soir, je l'attends pendant son sport, pendant 1h30, j'avancerai tranquillement sur ce projet-là. Donc ce qui veut dire que le jeudi sera déjà pris par le calendrier de l'Avent, le samedi par la Pikachu et le dimanche par la Epic. Donc voilà. Je sais pas comment je vais m'en tirer, surtout que je n'ai pas fini avec les projets. Parce que ça, ce n'est que pour le point de croix. J'ai décidé de me laisser tenter pour le DP. Je regarde, c'est bon, vous voyez tout.
Je continue mon organisation de faire un DP carré et un DP rond en parallèle. Donc je n'en garde que 2. Je fais pas plus de en cours que ça me suffit. Simplement, avant je faisais une case de DP carré et une case ensuite du DP rond, mais comme le carré me prend 2 fois plus de temps, ici sur ma semaine de congé, j'ai plutôt fait en termes d'heures, donc je faisais 2 heures sur le DP rond et la fois suivante je faisais 2 heures sur le DP carré. D'où le fait que mes cases soient pas finies sur le DP carré. Petite interruption enfin. Donc je disais, pour le DP, je me suis laissée tenter par un événement que Katharina de la chaîne Kit Kat et le Diamond Painting, je pense que c'est ça le vrai nom de sa chaîne, de toute façon je vous la mettrai en barre d'informations, a décidé de faire un événement, donc je ne vais pas l'expliquer dans les détails puisqu'elle a fait des vidéos là-dessus et que c'est son événement, donc moi je ne fais qu'y participer. Pourquoi sur cet événement-là, alors que j'ai tendance à ne plus trop vouloir faire des événements du style où on donne un thème et ce genre de choses-là, parce que ça contraint, enfin ça me contraint, parce que sur d'autres ça aide à savoir un petit peu sur quel DP travailler, mais moi ça me contraint un peu trop d'avoir un thème, à devoir respecter ce genre de choses-là. Donc cet événement est différent dans le sens où on a le choix des différents thèmes qui se trouvent sur cette grille-ci. C'est pour ça que je vous laisse la vue sur cette page-ci, comme ça vous donne un petit peu plus un peu le temps de regarder. Et donc on choisit un DP et on choisit un des thèmes qui correspond au DP. Certains le font pour un cadeau qui aurait fin d'année et d'autres le font juste pour le fun. Moi je vais tenter le tirage au sort pour le cadeau de fin d'année, même si honnêtement c'est clairement pas ce qui me motive. Et donc on a droit à des petites cartes. Donc ici il y a 3 cartes, hein. Donc c'est des cartes, la plus petite c'est 8, et puis alors c'est par multiple de 4, 12, 16, 20, 24, le 24 étant le maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir 3 cartes en même temps, ce que j'ai commencé à préparer, et donc on voit que c'est celle que moi j'ai notée, girafe action, je vais vous la montrer. Et donc je l'ai mise dans une première carte avec le T1, dans la deuxième L1 et dans la troisième T3. Donc le T1 c'est pays paysage, donc c'est pour le paysage en réalité. L1 et T, je vais vous la montrer, vous comprendrez, et T3 avec du 939, donc là c'est la DMC 939. Alors chez Action il n'y a pas les DMC notés, mais le 939 c'est le bleu foncé qui ressemble presque à du noir, et là je dois avoir une quantité astronomique de cette teinte qui pour moi est du 939, donc je me suis autorisée à la mettre là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma carte, ici à 8, je ne pourrai pas remettre une autre toile avec le thème T1. Ce qui veut dire que la prochaine que je choisirai, je pourrai prendre T2, T3 si je veux, tous les autres aussi, sauf le T1. Par contre, dans la deuxième carte, comme c'est du L1, ben là fatalement le T1 peut s'y retrouver. Pourquoi j'ai pris des cartes de 8, donc les plus petites, et pas d'autres, simplement parce que 8 projets sur l'année, ça me paraît être à peu près ce que je réalise.
Et encore, je ne suis pas sûre parce que j'ai tendance à avoir des gros projets. Là, par exemple, la dinosaure de mon fils, je suis dessus depuis l'été, je pense. Mais comme j'alterne aussi avec du rond, bah, j'ai fait entre-temps 2 toiles rondes, je pense. Et puis des petites cartes et ce genre de choses-là pour varier. Donc je sais que de toute façon, je vais en réalité travailler que sur une seule toile, celle que je vais vous montrer en dépéron pour commencer cet événement, puisque terminer la dinosaure de mon fils ne rentre pas dedans. Simplement parce que si on veut jouer pour un lot, il faut que la toile ne soit pas commencée avant le 1er janvier. Et comme j'avais envie de commencer cet événement pour le 1er janvier, j'ai pas envie de jouer pour le fun et donc d'insérer la dinosaure dedans. Je vais vous montrer maintenant la toile. Donc c'est les panoramas qui sont sortis en automne. Donc elle fait 25 de haut sur 75 de long. Je soumettrai demain mes choix de thèmes au groupe Facebook pour être sûr que ça correspond. Si jamais il faut que je change, comme honnêtement il y a plein de choix là-dedans, il y a moyen que je fasse rentrer encore ce DP peut-être dans un autre thème, si par exemple le thème été n'est pas accepté. Je pense qu'il y a il y a par exemple Mère Nature, tout ce qui peut se rapporter à la nature. Ou alors le printemps se réveille. Est-ce que c'est un lever de soleil ou un coucher de soleil? J'aurais tendance à dire un coucher de soleil plutôt. Mais je pense qu'il y a moyen de mettre un coucher de soleil ailleurs. Ambiance nocturne, mais je suis pas sûre. Moi j'aurais tendance à dire que ça doit être beaucoup plus sombre que ça. Mais voilà, je trouve que de toute façon les thèmes sont suffisamment larges pour pouvoir rentrer pas mal de choses dedans. Sinon il y a campagne, ferme, c'est paysages, animaux, etc. C'est plus campagne on va dire, même si c'est pas d'ici. Voilà, il y a franchement moyen de le mettre dans d'autres choses. Et alors là, hop, donc j'ai préparé les diamants et donc ici, voilà, ça pour moi ça s'apparente à du 939 et j'en ai 1, 2, 3 et demi, non 4 et demi, j'en ai encore une ici de cette teinte là, donc voilà, je pense que j'ai fini de vous montrer mes réalisations. J'ai fini de vous montrer mes petits délires pour 2024. Donc, on verra le mois prochain, hein, ce qui a pu être fait, ce que je continue ou pas, ce que je modifie. De toute façon, il faut que ça reste du loisir et surtout pas une pénitence. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une bonne année.